créer une vie d'intimité, tu as besoin plus de te rapprocher de Dieu. Et se rapprocher de Dieu, comment se rapprocher de Dieu? Par la prière. C'est pourquoi c'est par la prière qu'on crée une vie d'intimité. Pour pouvoir fréquenter le Seigneur régulièrement, tu as besoin de passer par la prière. Pour qu'il y ait une vie d'intimité, il faudrait qu'il y ait une communication. L'une des choses encore que tu dois comprendre en ce qui concerne la prière, c'est qu'on ne prie pas parce qu'il faut prier, mais quand on prie, on s'adresse à une divinité. Tu ne peux pas entrer comme ça dans la présence de quelqu'un que tu ne vois pas avec la chair et lui parler. C'est pourquoi beaucoup de personnes entrent dans la présence de Dieu, mais beaucoup ne reçoivent pas les ossements. Pourquoi? Parce qu'ils ils introduisent mal leur prière et ils ne savent pas qu'il y a des dispositions à prendre, à suivre avant d'entrer en contact avec la divinité. Hello famille, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Évangéliste Bakayoko, fils du révérend apôtre Kekenyava. En ce jour, j'aimerais partager encore une parole avec toi qui a pour thème la prière. Mais avant de continuer, j'aimerais t'inviter à t'abonner, à liker, à commenter, à partager et aussi activer la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos qui seront diffusées ici. Donc comme je le disais tantôt, la prière, je vais te parler de qu'est-ce que la prière, je vais te parler des dispositions à prendre pour pouvoir prier. Aujourd'hui, je ne vais pas parler des formes de prière, mais je vais juste introduire la prière. Et tu dois comprendre que la prière est l'une des choses la plus importantes de la vie du chrétien. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement la prière nous rapproche plus de Dieu. La prière nous rapproche de Dieu. Je disais dans l'une de mes prédications que pour toutes ces personnes qui disent comment faire pour avoir une vie d'intimité, comment créer une vie d'intimité avec Dieu, je réponds pas ceci. Pour créer une vie d'intimité avec Dieu, c'est pas la prière. Vous savez pourquoi? Parce que de par la définition de la prière, c'est parler à Dieu, adresser des mots à Dieu en dépit de l'acte qu'il faut poser. C'est s'adresser à Dieu. Pour créer une vie d'intimité, tu as besoin plus de te rapprocher de Dieu. Et se rapprocher de Dieu, comment se rapprocher de Dieu? Par la prière. C'est pourquoi c'est par la prière qu'on crée une vie d'intimité. Pour pouvoir fréquenter le Seigneur régulièrement, tu as besoin de passer par la prière. Parce que la prière ne fait que t'introduire toujours auprès de lui. Plus tu fréquentes quelqu'un, plus vous commencez à rentrer dans ce qu'on appelle l'intimité. Tout cela s'est passé simplement à cause de la communication. Pour qu'il y ait une vie d'intimité, il faudrait qu'il y ait une communication. S'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de vie d'intimité. La vie d'intimité ne peut pas se créer sans communication. C'est pourquoi, si tu veux créer aussi une vie d'intimité avec Dieu, tout se passe par la prière. Donc c'est l'un des avantages de la prière et c'est aussi pourquoi le Seigneur nous incite, nous enfants de Dieu, à prier et à continuer de prier, parce que la prière c'est notre âme. L'une des choses encore que tu dois comprendre en ce qui concerne la prière, c'est qu'on ne prie pas parce qu'il faut prier, mais quand on prie, on s'adresse à une divinité. Donc puisqu'on s'adresse à une divinité, tu dois prendre une posture de la divinité. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tu dois entrer dans une disposition profonde pour rencontrer celui à qui tu vas adresser des paroles. Pour cela, tu ne peux pas entrer comme ça dans la présence de quelqu'un que tu ne vois pas avec la chair et lui parler. C'est pourquoi beaucoup de personnes entrent dans la présence de Dieu, mais beaucoup ne reçoivent pas les ossements. Pourquoi? Parce qu'ils ils introduisent mal leur prière et ils ne savent pas qu'il y a des dispositions à prendre, à suivre avant d'entrer en contact avec la divinité. C'est pourquoi ils ne reçoivent pas les ossements. Pour toi qui me suis, pour toi qui m'entends, pour toi qui m'écoutes en ce jour, de partout où tu es, tu marches dans la rue, de partout où tu es en train de manger, tu es sur ton lit, je ne sais pas quelle heure il fait chez toi, mais tu dois comprendre que avant de prier, tu dois observer des postures pour pouvoir prier. Il y a beaucoup de personnes qui veulent, dès que ces personnes entrent dans la présence de Dieu, Seigneur donne-moi ça, Seigneur donne-moi ceci,
Seigneur, je veux ça. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, fais. Le Seigneur ne va pas faire. Le Seigneur ne va pas faire. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas suivi les étapes. C'est pourquoi il dit souvent que quand on prie là, on prie mal, on demande mal. Tu entres dans la présence d'un boss, tu ne salues pas le boss, tu dis boss, j'ai besoin de travail. Frère, tu seras bafoué, tu seras refoulé, tu seras chassé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas observé la posture légale avant d'aborder maintenant le sujet du travail. Il dit dans le livre de Matthieu 6, à partir du verset 6, il dit ceci: mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te répondra. Vous savez, Jésus est en train de donner des dispositions, des postures aux personnes qui veulent rencontrer ou bien qui veulent voir exactement leurs prières exaucées. Il est en train de dire, quand tu pries, entre dans ta chambre. Le fait, le mouvement que tu dois opérer pour entrer dans ta chambre est symbolique. Et quand tu vas entrer dans ta chambre, l'une des instructions qui va suivre, c'est que quoi? Tu dois fermer ta porte. Le fait de fermer la porte, ça veut dire, ce n'est pas que forcément il faut rentrer dans ta maison et tu vas fermer la porte, mais de portée spirituelle. Cela veut dire, quand tu veux prier, il faudrait observer la posture de l'esprit. C'est ce que cela veut dire. En d'autres mots, il faudrait être disposé. Il faudrait que ton corps ne puisse pas prendre le dessus. Il faudrait que ta chair ne puisse pas prendre le dessus, mais l'esprit puisse prendre le dessus afin que ta prière puisse être exaucée. Quand tu entres dans la présence de Dieu, quand tu fermes ta porte, le premier type de prière que tu dois observer, c'est d'être reconnaissant. Beaucoup de personnes aussi entrent dans la présence de Dieu et dès qu'elles entrent dans la présence de Dieu, elles commencent à demander. Non, la première des choses que tu dois faire quand tu entres dans la présence de Dieu, c'est d'être reconnaissant à lui. Comment il le dit? Il dit: notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est une manière d'être reconnaissant à l'esprit. Tu ne peux pas entrer dans le bureau d'un poste, d'un PDG, et dès que tu entres dans le bureau, automatiquement tu lui demandes à te reconnaître. Non, et tu ne vas obtenir gain de cause. Pourquoi? Parce que tu n'as pas suivi les étapes qu'il faut. Tu dois entrer maintenant en toi-même pour être reconnaissant à Dieu. Le fait d'être reconnaissant à Dieu, c'est comme si tu es en train de saluer le Seigneur. C'est tout. Comme tu es en train de saluer le boss quand tu rentres dans une entreprise, quand tu vas déposer tes dossiers, tu rentres, tu salues le boss. De la même manière, tu salues le boss. C'est comme ça, quand tu entres dans la présence de Dieu, tu dois suivre cette étape de la reconnaissance. Après avoir fini d'être reconnaissant à Dieu, d'abord tu passes maintenant ce qu'on appelle la prière de l'invocation de l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit maintenant prenne le dessus, le contrôle de ta maison, le contrôle de tout ce qui va se faire. Maintenant, après l'invocation de l'esprit, maintenant, tu passes maintenant par la prière de pardon, par la prière de repentance. Tu dois te repentir, frère, tu dois te repentir, soeur, parce que nous ne sommes pas justes. Moi-même qui vous parle, je ne suis pas juste, je ne suis pas parfait. C'est Dieu lui-même qui a dit. Il dit: il n'y a aucun juste sur cette terre. Ça veut dire, moi qui suis en train de vous parler, je ne suis pas parfait. Donc pour parler à Dieu, je suis dans l'obligation de suivre cette étape-là de repentance. C'est pourquoi il faut demander pardon à Dieu. Soit repentant, soit avec un cœur repentant. Demande pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait, pour tes erreurs, pour tes faux, pour tes transgressions, parce que tu es souillé. Il dit: c'est lui qui veut entrer en contact avec moi. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit être pur. C'est pourquoi le problème avec plusieurs, c'est qu'ils sont loin de Dieu par le péché. Donc pour être proche encore de Dieu, tu es obligé de te sanctifier. C'est pourquoi lui-même il dit: c'est vos péchés, c'est vos transgressions qui font quoi? Qui mettent une séparation entre vous et moi. Donc c'est le péché qui vous sépare de lui. Pourtant la prière, c'est quoi? C'est parler à Dieu. Si on est séparé de Dieu, est-ce qu'on peut lui parler? On ne peut pas lui parler quand on est séparé. C'est pourquoi pour être encore plus proche de Dieu, tu es obligé d'être repenti. Tu es obligé de te repentir. Et maintenant, après avoir fini de te repentir,
sortir, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois maintenant passer à la prière maintenant de réclamation du sang pour dire Seigneur, lave-moi, purifie-moi. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 26, verset 28, il dit ceci est le sang de l'alliance que Dieu a répandu pour plusieurs. Pourquoi? Pour la rémission des péchés. Donc c'est ce sang-là maintenant qui va te justifier, qui va te laver, qui va te purifier. Maintenant, après avoir fini d'être purifié, tu peux maintenant entrer maintenant dans le vif du sujet. Après maintenant avoir fini de réclamer maintenant le sang, tu passes maintenant dans tes temps de combat. Voilà, tu passes maintenant par les prières de combat. Tu vas combattre maintenant. Pourquoi? Parce que tu es pur maintenant, parce que tu es en contact avec Dieu. Donc quand tu dis au Seigneur, Seigneur, maudit celui qui me maudit, le Seigneur est obligé de maudire. Pourquoi? Parce qu'il t'entend. Seigneur, détruis celui qui me détruit, le Seigneur est obligé d'agir. Pourquoi? Parce qu'il t'entend. Seigneur, je déclare que tout sorcier qui m'attaque meurt. Le sorcier là va mourir. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'entend. Vous voyez, tout ça, on doit comprendre ça avant de pouvoir demander Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela, Seigneur, je veux ceci, Seigneur, je veux cela. Donc à partir de la purification maintenant, tu peux commencer à entrer dans le vif du sujet. Voici un peu quelques différentes étapes que tu dois suivre d'abord avant de commencer à prier, avant de commencer à combattre. Celui qui combat dans le péché ne va jamais recevoir la victoire. C'est pas possible. Le diable va te terrasser. C'est pourquoi, frère, si tu es dans le péché que tu vas chasser les démons vont te chicoter parce que tu es impur. Si tu es dans le péché que tu vas délivrer des gens, que tu vas chasser des démons, des entités, frère, tu seras confronté à une bataille que toi-même tu ne vas même pas t'en sortir. C'est pourquoi tu es obligé d'observer ces postures de prière. J'espère que ça t'a fait du bien, j'espère que ça t'a apporté beaucoup de connaissances, j'espère que ça t'a apporté beaucoup de choses. La prochaine fois, nous verrons les formes de prière. Et en ce qui concerne les formes de prière, il y a ce qu'on appelle les prières de l'invocation. Voilà, il y a les prières de requête, il y a les prières de libation, il y a les prières de possession. Tout ça, ce sont les formes de prière. Vous voyez que avant d'arriver à ces formes de prière, tu es obligé de suivre ces étapes-là. Tu es obligé d'avoir une connaissance de ces étapes-là. Donc, pour toutes ces personnes qui disent, ah, je ne sais pas prier, voici comment il faut prier.